Salut, c'est Anne Orteris. Aujourd'hui, je vais te parler de la blessure de l'abandon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer différentes choses au sujet de cette blessure. Je vais t'expliquer en quoi consiste la blessure d'abandon, comment ton ego peut te manipuler à ce niveau et te faire croire que tu en es débarrassé alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je vais te donner 3 exercices pour pouvoir soigner petit à petit cette blessure et pouvoir la diminuer dans ta vie. Alors, la blessure d'abandon, elle peut se manifester sous différents axes. 3 axes principalement, soit elle peut se manifester de l'extérieur vers toi, c'est-à-dire les autres m'abandonnent, soit ça peut être de toi vers l'extérieur, j'abandonne les autres, ou de toi vers toi-même. Là, c'est la partie la plus intéressante que tu peux aller visiter, c'est je m'abandonne. Donc, quelque part, tu peux te poser chaque fois la question par rapport à ces 3 axes qui est comment est-ce que dans ma vie on m'abandonne, comment est-ce que j'abandonne les autres et comment je m'abandonne. Ça, c'est déjà une première chose qui va te faire prendre conscience de ta blessure de l'abandon. Alors, quand tu possèdes la blessure de l'abandon, tu peux le remarquer parce que tu possèdes le masque du dépendant. Comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Eh bien, quand tu possèdes le masque du dépendant, tu vas avoir énormément besoin de la présence, du soutien des autres, de l'attention des autres, voire de leur aide. C'est-à-dire que ton ego, ton mental va te faire croire que tu peux difficilement t'en sortir dans la vie sans avoir l'avis des autres, avant de choisir des choses, avant d'initier des projets dans ta vie, avant de te lancer. Et donc, tu vas toujours avoir l'envie d'avoir l'avis des autres et d'avoir leur validation avant de faire quelque chose pour toi. Une autre chose qui est importante à savoir quand tu as ce masque de la dépendance, c'est que tu as beaucoup de moments dans ta vie où tu vas te sentir triste, tu vas te sentir mélancolique, tu vas être dans la plainte et tu vas expliquer en long, en large, en travers à quel point tu vis des choses difficiles dans ta vie. Toujours parce qu'il y a une partie de toi qui cherche à attirer de manière inconsciente l'attention des autres. Alors, c'est difficile quand tu possèdes cette blessure-là de pouvoir prendre des décisions seul, de pouvoir faire des choix seul et de pouvoir te dire ok, j'assume pleinement les conséquences de ça, je prends mes responsabilités et je me comporte vraiment de manière responsable sans culpabiliser. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre. Quand tu possèdes la blessure de l'abandon, tu as tendance aussi à être fusionnel avec les autres, c'est-à-dire que tu vas avoir besoin qu'ils valident systématiquement les choses que tu leur proposes. Si tu proposes une sortie avec un ami ou avec une amie et que ton ami te répond bah écoute, pas ce soir, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée, je préfère me reposer, mais une prochaine fois avec grand plaisir. Toi, si tu possèdes cette blessure-là, ce que tu vas entendre, c'est en fait non, j'ai pas envie d'aller avec toi au restaurant ou faire cette sortie parce que je ne t'aime pas suffisamment. Et donc, tu vas assez vite te sentir abandonné par l'autre et le non va être très compliqué à entendre parce que ça va être vécu comme un abandon. C'est-à-dire que si tu n'as pas une relation qui est fusionnelle avec l'autre, en fait, tu vas assez rapidement te sentir abandonné. Et donc, il est possible qu'à ce moment-là, de manière de nouveau complètement automatique, irrationnelle et inconsciente, tu aies tendance à abandonner l'autre, à le mettre à l'écart de ta vie, au moindre signe quelque part que la personne t'abandonne ou que tu interprètes comme ça. Alors, la plus grande peur que tu as quand tu souffres de cette blessure, c'est la peur de la solitude. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que cette peur de la solitude, il y a beaucoup de chances que tu ne le vois pas parce que ton ego va s'arranger pour le masquer. C'est-à-dire que dès que tu vas être seul, tu vas t'arranger justement pour remplir cette espèce de vide que tu ressens à l'intérieur de toi, ce manque de présence, ce manque de remplissage par différents moyens. Ça peut être simplement en étant au contact de personnes, c'est-à-dire que dès que tu vas te sentir seul, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que je faisais parce que la blessure d'abandon était vraiment très présente chez moi, je commençais à faire tout mon répertoire téléphonique jusqu'à trouver une personne qui allait être libre, à qui j'allais pouvoir soit parler au téléphone, soit avec qui j'allais pouvoir faire une activité pour ne pas être toute seule. Parce que dès que je me retrouvais seule, j'avais l'impression justement d'être seule au monde, d'être isolée. Donc
quand tu souffres de cette blessure-là, la solitude n'est pas vécue comme un moment de ressourcement, c'est vraiment vécu comme quelque chose d'extrêmement douloureux parce que c'est équivalent à de l'isolement pour toi. Et donc en fait, tu peux le combler par d'autres moyens qui sont laisser la télé allumée, avoir tout le temps la radio allumée aussi, avoir non-stop ton attention qui est accrochée par les réseaux sociaux ou par ton travail. Tu peux remplir aussi tes journées, tes soirées par le travail, ce qui va te donner l'illusion qu'en fait tu es très très occupé. Ça peut être par des loisirs, ça peut être par de la nourriture. La nourriture est aussi un excellent moyen de te consoler ou de remplir le manque, de remplir le vide qui se trouve à l'intérieur de toi quand tu souffres de cette blessure. Et donc tout ça, c'est des petites choses qui peuvent te faire prendre conscience que dans ta vie, si tu as tendance à remplir systématiquement les moments de solitude, les moments où tu es seul, il est possible que ça masque quelque chose de l'ordre de la blessure d'abandon. Alors, quand tu souffres de cette blessure-là, une autre peur que tu as, c'est la peur de souffrir. C'est pour ça que quand tu souffres de cette blessure, en fait, tu as tendance à abandonner les autres avant même qu'ils t'abandonnent. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque hyper fréquemment chez les personnes que j'accompagne et qui me disent souffrir de cette blessure ou qu'on repère en travaillant ensemble. C'est que, en fait, systématiquement, il y a des systèmes de sabotage qui se mettent en place pour faire en sorte que les relations se coupent avant qu'ils souffrent ou avant qu'ils aient l'impression qu'ils souffrent. Donc ça, c'est toutes des choses que voilà, je t'invite à parcourir. Ici, je te le parcours vraiment de manière très très rapide. Toutes les informations détaillées, tu vas pouvoir les trouver dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et je t'invite vraiment à aller te plonger dans ce livre parce que c'est vraiment une mine d'informations. Tu vas trouver plein de pépites là-dedans. Il est vraiment très 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 intéressant. Alors, ton ego peut te faire croire à un moment que tu t'es débarrassé comme par miracle de la blessure d'abandon en te faisant croire que tu es indépendant. Et donc en fait, tu vas pouvoir remarquer ça parce que quelque part, dès que tu vas te trouver face à d'autres personnes, dès que tu vas te trouver en relation avec des personnes, ça va pas être très compliqué pour toi de dire que tu fonctionnes très bien seul, que tu as besoin de personnes, que tu te sens extrêmement bien seul, que tu passes de très bons moments tout seul. Sauf que la réalité, c'est que quand tu es seul, mais en fait, donc comme je t'ai dit à tantôt, tu vas essayer de combler d'une part les moments où tu es seul avec du remplissage de toutes sortes, et d'autre part, tu vas ressentir un grand vide, un sentiment d'isolement à l'intérieur de toi, voire carrément du manque. Et donc ça va pouvoir te donner un petit indice sur le fait de savoir si ta blessure est en voie de guérison ou si c'est juste ton ego qui est en train de te raconter n'importe quoi et qui est en train de te baratiner. Alors, les 3 exercices que je t'invite à faire pour pouvoir justement tout doucement commencer à t'occuper de cette blessure et qu'elle devienne non plus un automatisme dans ta vie, mais que suite à des prises de conscience, tu puisses justement choisir les comportements que tu vas mettre en place. Premier exercice, c'est te confronter au vide. Ça va pas être possible de te familiariser avec le vide, ça va pas être possible de pouvoir être à l'aise avec le vide si tu t'y confrontes pas. Donc en fait, le principe d'une peur, c'est un petit peu comme ça que les phobies naissent, c'est que au plus tu évites une peur, au plus tu vas faire grossir ta peur, au plus tu vas t'y confronter, au plus tu vas l'expérimenter, au plus tu vas la tester, au plus tu vas voir qu'en fait cette peur, elle va diminuer. Donc moi, ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est que si tu as peur d'être seul, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je t'invite à vivre tout doucement des moments où tu vas expérimenter des choses seul, mais où tu vas prendre du plaisir. Donc par exemple, je te l'accorde là pour le moment, ça va être un petit peu compliqué avec tout ce qui est en train de se mettre en place en termes de confinement, etc. Mais si tu regardes cette vidéo et qu'on n'est plus dans ce contexte-là, tu peux expérimenter d'aller au cinéma seul, tu peux expérimenter d'aller juste prendre un verre seul en terrasse ou dans un café. C'est des choses où tu vas pouvoir essayer à ce moment-là de vraiment profiter du moment présent, de profiter du moment où tu es seul. Et si même ça, c'est trop compliqué, mais je t'invite juste à observer ce qui se passe.
quitte à la limite à ne pas rester trop longtemps dans cette situation parce que c'est vraiment trop anxiogène pour toi, essaye au début de te confronter à la solitude et juste de voir ce que ça va générer pour toi. Alors, comme je t'ai dit, quand tu souffres de cette blessure, tu es principalement focalisé sur ce qui est difficile, donc tu as beaucoup de tristesse qui peuvent arriver dans ta vie, de mélancolie, de moments où tu as tendance à te plaindre de tout ce qui va pas bien dans ta vie. Donc à avoir un focus attentionnel qui est dirigé sur le manque plutôt que sur ce qui est plein. Et donc le deuxième exercice que je te propose de mettre en place pour pouvoir travailler cette blessure, c'est vraiment te concentrer sur tout ce qui va déjà bien dans ta vie, tout ce qui remplit déjà ta vie, tout ce qui te contente déjà, et de vraiment éprouver un sentiment de gratitude pour ça. Si tu remarques que ton mental, que ton ego est beaucoup trop focalisé sur le verre à moitié vide, commence tout doucement à essayer de voir qu'est-ce qui va déjà bien dans ta vie. Au minimum, avec un petit peu de chance, tu as 2 bras, 2 jambes, tu marches, tu te déplaces, tu respires, mais waouh, c'est déjà génial. Enfin, ça peut paraître ridicule ce que je veux dire, mais prends conscience. Prends conscience de la chance que tu as d'avoir un corps qui fonctionne bien, que tu puisses te déplacer. Ici, voilà, on est en attente de savoir si on va être confiné ou pas. Simplement de pouvoir te déplacer à l'extérieur de chez toi, pouvoir aller dans la nature, de pouvoir voilà, profiter de la vie, mais c'est juste un cadeau. Donc essaye tout doucement de focaliser ton attention sur tous les cadeaux qui se trouvent déjà dans ta vie, toutes les chances que tu as. Voilà, si on parle relationnel, mais regarde toutes les personnes qui font déjà partie de ta vie et avec qui ça se passe bien. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Le troisième exercice, puisqu'en fait, quand tu es dans le masque de dépendant, quand tu es dans la blessure d'abandon, tu as tendance à vouloir attirer l'attention de l'autre et que tu vas tout faire pour essayer d'être sympa avec les autres, pour en retour obtenir justement quelque part de la reconnaissance, de l'attention, de l'aide, du soutien, etc. Il y a des chances que tu te mettes largement après les autres dans ta vie. Et donc moi, ce que je t'invite à faire comme troisième exercice, c'est pouvoir te faire de la place pour toi. C'est vraiment pouvoir te mettre à la première place dans ta vie et pouvoir te dire, ok, là, moi, je suis la personne la plus importante dans ma vie. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'ai envie? Et comment est-ce que je peux me l'offrir? Alors oui, tu as peut-être beaucoup de boulot, oui, tu as peut-être des enfants qui ont besoin de toi, oui, tu as peut-être de la logistique qui t'attend et où tu en as jusque-là, mais j'ai envie de dire, si tu ne remplis pas d'abord pour toi, si tu ne te nourris pas, si tu ne te ressources pas, tu ne vas pas pouvoir être en capacité d'aider les autres. Et donc je t'invite vraiment à essayer de voir comment tu peux te faire de la place dans ta vie, comment tu peux te mettre à la première place, de commencer à faire une liste des choses qui te feraient envie, qui te feraient du bien, qui pourraient te ressourcer et à tout doucement prendre des rendez-vous avec toi-même pour pouvoir te l'offrir. Et donc quand tu prends un rendez-vous, tu bloques une plage dans ton agenda et cette plage-là, tu ne la bouges sous aucun prétexte. Même si c'est une plage d'un quart d'heure, mais au moins tu le fais. Voilà, ça c'était pour te parler de la blessure d'abandon. Sache qu'il y a un programme qui est actuellement ouvert pour le moment qui s'appelle l'immersion. Dans l'immersion, on travaille justement sur les 5 blessures. On fait plein d'exercices pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les travailler. Il reste une place, c'est tout ce qui reste comme place puisque ça va assez vite sur 5 personnes que je prends dans l'immersion. Il y en a déjà 4 qui se sont inscrits. Donc si tu veux pouvoir travailler les blessures avec nous, voilà, je t'invite à suivre le formulaire de contact, à pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute, que je t'explique en quoi ça consiste, que je vois si tu es la bonne personne pour nous rejoindre et voilà, pouvoir voir ce qui te motive à rejoindre l'immersion. Là-dessus, je te laisse, je t'invite à prendre bien soin de toi, surtout en ces temps un petit peu troublés, à prendre du temps pour toi et à te donner beaucoup, beaucoup de douceur. À très bientôt. Salut!